L'histoire de la colonisation africaine, une terre convoitée. Avant la colonisation, une Afrique souveraine. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était un continent riche en royaumes et empires puissants. Du Ghana médiéval à l'empire du Mali, en passant par le royaume du Congo, le Zimbabwe de Great Zimbabwe ou encore l'empire du Bénin, l'Afrique était un continent dynamique, structuré et influent. Le commerce transsaharien prospérait, reliant l'Afrique de l'Ouest au monde arabe et à l'Europe, tandis que la côte orientale commerçait avec l'Asie à travers l'océan Indien. Mais au XVe siècle, avec l'arrivée des Européens sur les côtes africaines, l'histoire du continent allait basculer. La colonisation, quand l'Europe s'empare de l'Afrique. 1. Les premiers contacts, l'ère de la traite négrière, 15e, 19e siècle. Les premiers Européens à poser le pied sur le sol africain furent les Portugais, suivis par les Espagnols, les Hollandais, les Français et les Britanniques. Ce contact marqua le début de la traite transatlantique des esclaves, un commerce inhumain qui arracha plus de 12 millions d'Africains à leur terre natale pour les envoyer dans les plantations des Amériques. Pendant près de 400 ans, l'Afrique fut saignée par cette traite, affaiblissant ses sociétés, détruisant des royaumes et modifiant profondément son équilibre politique et économique. 2. Le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin, 1884-1885. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes, avides de richesses et de nouvelles terres à exploiter, décidèrent de se partager l'Afrique. Pour éviter des conflits entre eux, elles organisèrent la conférence de Berlin en 1884-1885, dirigée par Otto von Bismarck, chancelier allemand. Lors de cette conférence, sans consulter les Africains, les Européens tracèrent des frontières artificielles et décidèrent quel pays prendrait possession de quelle région. Ce fut le début de l'occupation coloniale. Les pays colonisateurs et leurs colonies. À l'issue de la conférence de Berlin, les puissances européennes colonisèrent presque tout le continent africain. 1. La France, le plus grand empire colonial africain. La France contrôlait une immense partie de l'Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest et du Nord. Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Bénin, Niger, Mauritanie. Afrique centrale et équatoriale, Tchad, Gabon, Congo-Brazzaville, République centrafricaine. 2. Le Royaume-Uni, un empire étalé. Les Britanniques suivaient une stratégie d'occupation d'un axe nord-sud, du Caire au Cap. Afrique du Nord et de l'Est, Égypte, Soudan, Kenya, Ouganda. Afrique de l'Ouest, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Gambie. Afrique australe, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Malawi. 3. La Belgique, un royaume et son jardin privé. La Belgique, sous Léopold II, prit possession du Congo belge, actuel rez-de-chaussée, où elle exploita violemment les ressources et la population. 4. L'Allemagne, une présence éphémère. L'Allemagne, bien que moins présente, colonisa le Togo et le Cameroun en Afrique de l'Ouest. Le Tanganyika, actuelle Tanzanie, en Afrique de l'Est. Le sud-ouest africain allemand, actuelle Namibie. Après la Première Guerre mondiale, elle perdit toutes ses colonies, qui furent redistribuées entre la France et le Royaume-Uni. 5. Le Portugal, une colonisation de longue durée. Le Portugal contrôlait l'Angola et le Mozambique en Afrique australe, la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert et de Sao Tomé et Principe en Afrique de l'Ouest. Le Portugal conserva ses colonies bien après les autres puissances, ne les libérant qu'en 1975. 6. L'Italie, un dernier arrivé ambitieux. L'Italie colonisa la Libye en Afrique du Nord, l'Érythrée et la Somalie en Afrique de l'Est, l'Éthiopie, mais seulement temporairement, 1936-1941, car ce pays réussit à récupérer son indépendance. Les deux pays qui n'ont jamais été colonisés, l'Éthiopie et le Libéria. 1. L'Éthiopie, l'exception africaine. L'Éthiopie est le seul pays africain à avoir résisté aux ambitions coloniales européennes. En 1887, sous le règne de Ménélique II, les Éthiopiens remportèrent une victoire éclatante contre les Italiens lors de la bataille d'Adwa, empêchant la colonisation du pays. Mussolini tenta de conquérir l'Éthiopie en 1936, mais l'occupation italienne ne dura que 5 ans, jusqu'en 1941, avant que l'empereur Haïlé Sélassié ne reprenne le pouvoir avec l'aide des Alliés. 2. Le Libéria, un pays fondé par d'anciens esclaves. Le Libéria, lui, n'a jamais été colonisé par une puissance européenne. Il fut fondé en 1847 par des esclaves affranchis des États-Unis qui voulaient retourner en Afrique. Soutenu par les Américains, le Libéria est resté indépendant, bien qu'il ait été influencé économiquement et politiquement par les États-Unis. La fin de la colonisation,
L'indépendance africaine, 1950-1990. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes africains se sont renforcés. L'Inde, qui obtint son indépendance en 1947, inspira les leaders africains comme Kwame Nkrumah, Ghana, Patrice Lumumba, Congo, ou encore Jomo Kenyatta, Kenya. La décolonisation s'étendit progressivement. 1957, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. 1960, année charnière avec l'indépendance de 17 pays africains. 1975, les colonies portugaises Angola, Mozambique, Guinée-Bissau deviennent indépendantes. 1990, la Namibie est le dernier pays africain à obtenir son indépendance. Conclusion, un héritage complexe. La colonisation a profondément marqué l'Afrique, laissant des blessures économiques, politiques et culturelles encore visibles aujourd'hui. Cependant, le continent se réinvente, s'affirme et reprend le contrôle de son destin.